table ronde, Yenaboli, indépendance, Nadelboui, table ronde, Nalopes, indépendance, Moningaï, table ronde. Merci de nous rejoindre sur Congo Web. C'est un nouveau numéro des tables rondes. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous le savez, le PPRD a battu le rappel des troupes au Stade des Martyrs pour son deuxième congrès en 10 ans d'existence. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie ne veut pas, dit-il, imiter une personne, mais on fait allusion carrément à l'UDPS qui a également battu le rappel des troupes mardi antérieur au Stade des Martyrs lorsque Etienne Tshisekedi revenait du Katanga. 80 000 personnes étaient dans ces stades. Le PPRD sera également dans le même stade. S'agit-il d'un défi pour défi? Réponse dans cette émission. Tolérance zéro, deuxième partie de cette émission, on va en parler avec la situation à la DGRAD, la Direction Générale de Recettes Domaniales et Administratives. Est-ce qu'il s'agit d'un règlement des comptes ou d'une simple opération Tolérance zéro? On va donc en parler dans cette émission. Vous le savez, Jean Elongo, le DG de la DGRAD, aurait même atteint les assignations, mais on semble le remercier, le suspendre par le ministre des Finances. S'agit-il d'un règlement des comptes? Réponse dans cette émission. Nous avons deux invités sur ce plateau. Maître Jean-Cyrus Mirindi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ambroise Mamba. Jean-Cyrus Mirindi, vous êtes cadre du PPRD, assistant également à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Vous allez bien? Oui, nous allons très bien. Au PPRD, vous répondez carrément à l'UDPS lorsque vous battez également le rappel des troupes au Stade de Martyrs. Loin du tout, mais nous pensons qu'à un moment donné, il faut rétablir les équilibres au sein de l'opinion. Nous avons dit coup sur coup, à chaque moment qu'il s'agira de démontrer à notre population que nous avons le contrôle de la majorité de notre peuple, nous ne manquerons pas de répondre à ces défis. Mais qu'à cela ne tienne, nous organisons notre congrès et c'est le moment le plus fort, le plus patent, qui vous soit rappelé, le PPD est un parti des masses. C'est dans ces cadres-là que nous avons vous voulez répondre coup sur coup. Nous allons y revenir. Nous avons également, mesdames et messieurs, sur ce plateau, monsieur Jean-Pierre Bouka, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Pierre Bouka, vous êtes de l'opposition, proche de l'opposition, de l'Union pour la Nation, vous allez bien? Oui, très bien, monsieur Ambroise. Très bien, le PPRD qui semble vous répondre, vous qui avez fait le plein du Stade de Martyrs lors du retour dans la capitale de Tshisekedi, Ouamulumba, qui revenait du Katanga. Comment vous trouvez cette réponse du PPRD? Bon, pour nous, c'est un non-événement. Hein. C'est un non-événement. PPRD, un parti qui tient son congrès. L'UDPS a tenu son congrès il y a 8 mois. On n'en parle plus. Mais le PPRD manque d'initiative. Maintenant, vous voyez, comme Tshisekedi est revenu à remplir les stades, eux veulent même tenir leur congrès dans un stade. C'est du jamais vu. On n'a jamais vu un parti tenir son congrès dans un stade. Quand vous allez le long du stade des Martyrs, vous voyez 4 grandes affiches de Kabila pour communiquer, pour dire venez au stade des Martyrs et tout ça. Non. Kabila est au pouvoir, ça fait 11 ans. Il n'a jamais tenu un meeting, aucun meeting vis-à-vis du peuple congolais au stade. Ce n'est que quand Tshisekedi tient le meeting, il se rappelle, non, je dois quand même communiquer avec le peuple congolais, il va tenir le meeting. Mais, ce dont on a besoin de lui, ce n'est pas en fin de mandat, chercher à être derrière Tshisekedi. Parce qu'il voit, on se rend compte qu'il est derrière Tshisekedi. Il faut que Tshisekedi organise d'abord quelque chose, et lui doit suivre. Tshisekedi a rempli le stade des Martyrs, il n'a pas mis ses grandes photos devant le stade des Martyrs. Allez voir devant le stade des Martyrs, vous allez voir 4 grandes affiches de Kabila. Et il va tenir ça un dimanche, pendant que les jeunes ne seront pas au travail. Tshisekedi a tenu son meeting, il a rempli le stade sans aucun communiqué, sans rien, sans affiche devant le stade, et un jour ouvrable. Chez eux, ça sera un jour férié. Certainement, beaucoup d'églises, nous avons déjà commencé à apprendre que beaucoup d'églises doivent aller au stade des Martyrs. Non, le stade n'est pas... Ils vont aller au stade des Martyrs prier, sans aucun signe de paroisse, un dimanche,
alors ça va faire une sorte de plein avec des mamans d'église qui doivent... Non, soyons sérieux. Merci, merci. Quand Tshisekedi va aller jouer au football, Kabila va aussi mettre le training et aller jouer au football. Donc nous avons l'initiative, nous faisons la remarque et qu'on nous suit. Nous sommes l'unité de mesure et quand nous entreprenons quelque chose, Kabila nous suit. Hein? Un dimanche, nous savons là, ça sera des églises un peu alimentaires qui vont être là, qui vont venir avec leurs membres. Nous sommes déjà au courant de ça. Merci. Alors, vous semblez suivre Tshisekedi derrière, vous semblez suivre les mouvements de Étienne Tshisekedi, selon M. Jean-Pierre Bocca, parce qu'il a fait les pleins du Stade des Martyrs. C'est ce que vous appelez en d'autres termes répondre coup sur coup. Pas du tout. Nous n'allons plus laisser que notre peuple soit intoxiqué par des politiciens en mal de positionnement. Il y a eu certains responsables au niveau de l'opposition qui ont essayé de mener des démarches de nature à intimider notre population en termes de leur capacité de mobilisation, croyant que mobiliser 10 000, 100 000 équivaudrait à 30 millions d'électeurs qui se sont enrôlés. Nous avons dit que la masse silencieuse, que ce soit au Katanga, que ce soit dans la ville-province de Kinshasa, est acquise à notre cause. Grâce à notre stratégie de cellules de base, aucune passage sans le PPRD, grâce à notre bilan extrêmement positif, en considérant là où nous venons et là où nous sommes, les 5 chantiers de la République. Étant sûrs qu'ils ont déjà perdu d'avance, ils essayent de créer un fait d'annonce, un fait de spectacle, de nature à dire, voilà, après les élections, nous avons rempli le stade et ils étaient incapables de le faire. Voilà, après les élections, nous avons contesté tel élément, tel élément, tel élément. Ils n'ont pas été à mesure de nous répondre. Bref, ils ont triché. Voilà, nous, on avait fait des plans. Alors pourquoi vous voulez aussi nous disons le stade? Pas du tout, ce n'est pas ça. Ne pas leur donner Ce n'est raison. même pas ça. Ce n'est même pas ça. C'est-à-dire, nous sommes en train de mettre à nu la stratégie de l'ennemi. Nous disons que ce n'est pas à nous de suivre Tshisekedi. Moi encore l'IDPS. C'est l'IDPS qui nous a suivis. Rappelez-vous en 2006. Vous étiez au Stade de Martyrs en 2006. Rappelez-vous en 2006. Absolument. Nous étions au Stade de Martyrs. Vous l'aviez rempli. Nous l'avons rempli, si pas totalement, mais au moins nous étions là. Et tirant les expériences du passé, nous disons qu'à un moment extrêmement important, puisque aujourd'hui le PPRD, il faut le reconnaître, en 2006, c'est ce qu'il était hier et ce qu'il est aujourd'hui. Il y a une percée extrêmement importante dans des villes qu'on avait rejeté notre projet de société, comme au Bas-Congo, à Kinshasa, au Bandundu, dans le Dékassai, à l'Équateur. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, le PPRD semble être bien vendu et nous avons le vent en poupe. Voilà pourquoi. Semble. Non, semble, ce n'est pas modestie du langage, mais au moment de la campagne, nous allons le démontrer et vous allez le vivre. Mais dans tout état de cause, nous disons que c'est l'UDPS qui nous a suivis. Non seulement que nous étions le premier à affronter ces stades-là, mais même dans la vie politique, c'est l'UDPS qui nous a suivis. Rappelez-vous, l'UDPS avait refusé, ou l'opposition, en tout cas celle qui se reconnaît de l'UDPS, de s'inscrire dans la démarche démocratique, le processus électoral de 2006. Aujourd'hui, l'UDPS se voit requinquer parce que le PPRD a consolidé la démocratie dans notre pays, ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs qui hier étaient sceptiques sont aujourd'hui confiants avec ces processus et ils se sont engagés. Donc, en ce moment-là, je me posais la question, qui suit qui? On sait qui est en train de suivre les gens, mais dans tous les cas, nous disons... des églises, hein? Jean-Pierre Bocca estime par exemple qu'il a des informations non, vous savez... Les gens des églises seront là pour peut-être vous aider à remplir le stade. Pas du tout. Que vous n'avez pas de capacité de pouvoir le faire. Pas du tout. À chacun sa stratégie. Si nos militants sont... Vous n'allez pas dire aux militants du PPRD qui ne sont pas chrétiens. Vous n'allez pas dire qu'au sein du PPRD, vous n'allez pas trouver de militants qui sont pasteurs, qui sont apôtres, qui sont évangélistes. Ça, c'est du faux fouillant. À chacun sa stratégie. Je vous dis, il a un problème d'information. S'il ne le sait pas, demain, c'est l'ouverture de notre congrès. Nous allons faire le plein. C'est le vendredi. C'est un jour ouvrable, en tout cas selon le Code du travail congolais. Demain, nous allons faire le plein. Les jours de la clôture, vous allez aussi voir. Mais dans tous les cas, je sais que l'opposition va crier encore, comme on dit, le voleur qui crie au voleur. Dès demain, il va dire, vous voyez,
ils ont mobilisé les gens, c'est parce qu'ils avaient mis des véhicules, parce qu'ils avaient saigné à blanc les entreprises publiques. Vous voyez, ils ont donné de l'argent. C'est comme si le monopole de la conviction n'est que dans le chef de l'opposition et non pas dans ceux qui croient à l'action de Joseph Kabila, dans ceux qui croient au PPRD. Pas du tout. Nous disons que nos militants vont venir, à chacun sa stratégie, et nous allons prouver à la face du monde que, effectivement, le congrès du PPRD se porte bien. Il a dit que ça ne s'est jamais fait au monde. Mais qu'il lise l'histoire américaine. Fouillez dans les annales de l'histoire américaine le congrès du Parti démocrate. Le jour de l'ouverture du congrès du Parti démocrate. Lisez, fouillez. Je vous donne un devoir. Merci. Je vous donne un devoir. S'il Merci, n'arrive vous avez pris beaucoup de temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît, à répondre à ces devoirs, je vous laisse dire ceci. Vous avez pris beaucoup de temps. Nous sommes un parti de masse. Nous avons beaucoup de militants. Il y aura de nos camarades qui gèrent politiquement notre parti au niveau des territoires, au niveau de communes, au niveau de provinces, au niveau des districts, au niveau des secteurs. Tous ces camarades-là seront invités à assister. Merci, Donc, merci. nous n'avons pas un seul espace, en tout cas, à moins que quand on va éclater les travaux en termes de commission, nous n'avons pas un seul espace unique qui peut, au stade actuel, contenir tous nos militants-là. Voilà pourquoi nous avons choisi par symbolisme... Le congrès, c'est pour les militants, les 4. Non, le congrès... On a parlé des 3000, on attend 3000 congressistes. S'il vous plaît, mais écoute, au-delà de 3000, ceux qui seront dans 2 commissions, le congrès, c'est une affaire de tous les militants. Merci. Mais, alors, Monsieur Jean-Pierre Boka, Maître Jean-Céleste Mirindi parle du monopole de la conviction qui n'appartient pas seulement à l'opposition. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il n'y a que vous, l'opposition, qui pouvez convaincre les masses populaires à pouvoir vous rejoindre dans un stade, alors qu'il y a aussi des gens qui croient en l'action de Joseph Kabila, la reconstruction du pays, ainsi de suite. Les stades de martyrs, c'est 80 000 places assises, alors que Kinshasa compte aujourd'hui 3 millions d'enrôlés. Donc, parmi les 3 millions, il y a également, si on peut être modeste, même 100 000 personnes qui peuvent aussi être convaincues par l'action du chef de l'État, alors qu'ils peuvent remplir le stade de martyrs. Vous savez, laissez-moi rire, monsieur Ambroise. Vous savez, quand on gère tous les moyens de l'État, on contrôle les entreprises publiques. voilà leur discours. Qu'on saigne, qu'on contrôle la territoriale, qu'on contrôle les médias publics, et qu'on contrôle le gouvernement, qu'on contrôle les banques et tout ça, on peut s'acheter des convictions, d'ailleurs ça se voit. Mais ce qu'on a attendu de Kabila pendant tout ce temps-là, ce n'était pas de faire le suivisme, les malandangoulou de Tshisekedi. On lui a donné le temps de faire le bonheur du peuple congolais. Il ne l'a pas fait. Le carton de Thomson qui était de 20 $, à 20 $ et maintenant à 90 $. On avait 38% des chômeurs, on en a maintenant 94%. L'électricité. À l'époque de Mobutu, c'était presque rare. Le délestage était rare, mais maintenant le courant arrive à 1 h du matin et pas à 4 h du matin. Mais, au lieu de faire le travail qu'on a attendu de lui, c'est la preuve qu'il est derrière Tshisekedi. Il attend que Tshisekedi remplisse le stade. Lui aussi veut faire il organise un congrès dans un stade. Mais laissez-moi rire. Mais le 9e anniversaire du PPRD, c'était l'année passée. 9e anniversaire du PPRD l'année passée. Au lieu de remplir le stade le 9e anniversaire du PPRD, ils ont, par bande de militants, ils ont fait un carnaval motorisé le long du boulevard Triomphal alors qu'il y avait le stade des Martyrs. Je vais même aller plus loin. Quand ils ont lancé la majorité présidentielle, tous les 164 partis de la majorité présidentielle, même pas le PPRD, mais la majorité présidentielle a été lancée où? Les 164 partis. C'était dans un petit stade vélodrome. 164 partis alliés au PPRD dans un petit stade vélodrome. Maintenant que Tshisekedi a rempli le stade des Martyrs, un jour férié, sans communiquer, sans grande photo, on veut suivre. Mais donc c'est ce qui vous fait croire que la conviction c'est au niveau de la gestion du pays, ce que vous considérez échec, ne peut pas convaincre les masses populaires à adhérer
à l'action. Mais les masses populaires ne sont pas convaincues dans son action de Kabila. Sinon, il n'irait pas chez Tshisekedi avec toutes ces masses-là. Vous voyez quelqu'un qui quitte les camps Luka, qui va à pied acquérir Tshisekedi à l'aéroport. Nous avons des informations. Ils vont organiser le culte. Il y a des paroisses, il y a des sectes, des églises alimentaires qui vont amener leurs militants prier au stade. Je vais terminer par là. Kabila n'a plus de fief. Il croyait avoir le fief de Katanga. Nous n'avons pas parlé. Nous sommes allés faire tomber le Katanga avec Lubumbashi, avec Kipushi, Kolwezi, Sakanya. Tout est tombé. Nous sommes arrivés ici sans argent. Yambongote, Yamotema. Les gens ont rempli les stades. Maintenant, au lieu de payer les fonctionnaires qui ne sont pas payés, au lieu de se mettre à faire son travail de chef de l'État, il va maintenant. C'est son parti. Il veut faire maintenant remplir les stades de Martyr. C'est pas. Nous savons. C'est son parti, le PPRD. Je vous ai dit, je vais terminer par là. Ça fait 14 ans qu'il est à Kinshasa. Il n'a jamais tenu un meeting à Lingala, à Kinshasa. Il a suffi que Tshisekedi tienne un meeting. Il va vous surprendre dimanche. Il va vous surprendre. Lui ne fait que surprendre. Il va vous surprendre avec un Lingala que l'on a suivi. Mais oui, mais 14 ans sans Lingala, il doit communiquer. Alors, monsieur Maître Jean-Cyril Mirindi, avant qu'on parle justement de la tolérance zéro, vous réagissez un peu. Les monopoles de la conviction, vous avez estimé que ça n'appartenait pas seulement à l'opposition, mais l'opposition estime par exemple que la gestion du pays est vraiment catastrophique. On parle de l'échec, on parle même du courant électrique qui ne revient toujours pas. Alors, ce qui fait que pour lui, vous ne pouvez pas convaincre les masses populaires à venir, étant donné que socialement, l'année du social a été absente pratiquement pendant les 5 ans de votre gestion au pouvoir. Pas du tout, parce que vous devez savoir que notre peuple n'a pas une mémoire courte. Sinon, l'opposition qui souffre d'une forme d'amnésie, je ne sais pas si c'est une amnésie qui a atteint le stade du 3, irréversible, ou c'est une stratégie politique de faire semblant, de faire oubli de la situation extrêmement catastrophique que nous avons héritée. Moi, je pense qu'il faut reconnaître le mérite. Nous ne disons pas que tout est fait, tout est parfait, mais beaucoup de choses restent à faire. Mais il faut voir la volonté politique, il faut voir là où nous sommes et là où nous allons maintenant. Aujourd'hui, il parle bien, je suis content du problème d'électricité, mais il faut reconnaître aujourd'hui que le problème d'électricité, si il se pose aujourd'hui avec beaucoup d'acuité, c'est parce qu'hier, on n'a pas su anticiper sur les événements. C'est parce qu'hier, le régime de la Deuxième République avait utilisé des entreprises publiques comme tant d'autres, comme des vaches à lait électorales, comme des vaches à lait de leurs intérêts personnels. Sinon, qu'est-ce qui justifierait le milliard de dollars ou le million de dollars que X ou Y qui pourrait avoir dans son compte? On a cherché à bouffer plus le produit qu'à renouveler les infrastructures, les matériels, et après les années, ceci nous rattrape. Mais nous avons le malheur et en même temps le bonheur. Le malheur du fait que nous avons hérité d'une situation catastrophique, le bonheur parce que nous avons eu le courage de relever les défis. Aujourd'hui, petit à petit, il y a là un renouvellement des matériels à la SNEL, il y a là une équipe qui maîtrise la bonne gouvernance, petit à petit, quelles que soient les difficultés qui arrivent sous fonds propres, acquérir de matériel, de cabines de décharge électrique, à renouveler le système de transport, du transport électrique. C'est autant de signes, c'est autant de volontés qui nous poussent aujourd'hui à dire que nous sommes sur le banc. Nous sommes sur le banc. Nous essayons de remettre le Congo sur les rails du développement. Pensez-vous que toute cette population qui passe presque chaque nuit dans le noir peut être convaincue de votre discours, si ce n'est que par vos actes? Absolument, parce que il faudrait se poser la question, quelle est la cause, avant de chercher à examiner les conséquences. La cause, c'est que depuis l'installation de la SNEL, l'existence de la SNEL, on n'a pas su renouveler les infrastructures, on n'a pas su mener une politique de planification en termes de besoins énergétiques, en considérant l'augmentation de la démographie. Tous ces gens-là qui veulent aujourd'hui nous donner des leçons, ils étaient des premiers ministres hier dans ces pays, ils étaient des ministres, d'autres ont contribué à l'assassinat et à l'élimination de nationalistes comme Lumumba. Tous ces gens-là, aujourd'hui, qui veulent se frotter les mains de donner des leçons, ils ne peuvent pas le dire. Nous attendons le moment venu, nous allons ouvrir la marmite. Et vous verrez, entre nous,
qui sera honteux parce que la campagne n'est pas là. Je peux vous donner un autre cas. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du problème du pillage, de chômeurs, il dit il y a maintenant beaucoup de chômeurs. Mais entre nous soit dit, nous savons dans l'histoire de ces pays quelqu'un qui avait encouragé notre population à les piller en disant que Nzala et le Kiming, le peuple s'est servi. Sans savoir que, en ayant donné ce mot d'ordre-là, il y a une destruction, un processus de destruction de la classe moyenne. Aujourd'hui, il n'y a plus la classe moyenne. Ceux qui travaillaient aujourd'hui dans la plupart des industries alimentaires industrielles sont devenus des églises. Merci. Donc, Merci. il y a là une responsabilité. Mais nous disons que dans les 5 années que nous avons hérité et que nous sommes aux affaires de façon démocratique, nous avons d'abord élevé... les autres années de 2001. Même les 2001, il y a eu des défis de guerre, de rébellion qu'il fallait unifier ce pays. Comment pouvait-on lancer un plan de développement sans la sécurité, sans la paix? Merci. Nous avons répondu à ces défis-là d'intégrité territoriale, à ces défis-là de l'unité nationale, de recréer et de cimenter davantage cette volonté de vivre ensemble, c'est-à-dire la nation congolaise. Merci. Nous avons traversé des moments de difficulté. Alors aujourd'hui, ce que M. Boka fait, ou ceux de l'opposition, n'est rien d'autre que du populisme, alors de mauvais goût. J'aurais compris qu'il fasse du populisme, mais tout en mettant une dose de responsabilité, merci, une dose de rationalité. Alors, monsieur... En disant, si aujourd'hui les choses ne marchent pas, parce que hier, il y a eu ceci, mais peut-être nous qui sommes aux affaires, nous ne faisons pas mieux que ce qu'ils auraient espéré. Mais dire que nous ne faisons rien, alors que nous avons trouvé rien du tout dans ce pays, qui était presque en faillite, nous avons recréé le Congo. C'est la renaissance. Vous savez, le PPRD, c'est le parti de l'espoir, de la renaissance de ces pays. Je ne veux pas être injuste, on vous a bien compris, vous avez parlé de la destruction du pays pendant plusieurs années. C'est un bon justificatif. Et puis, il y avait un autre élément. Justifier peut-être l'inefficacité. Quand il parle des fiefs gouvernementales. Bon, vous allez revenir après, merci. Alors, M. Jean-Pierre Boka, vous avez parlé de la conviction lorsque vous parlez de l'échec de la gestion au pouvoir pendant 5 ans. Vous avez également parlé des entreprises publiques, où ça se passe quand même très mal. La tolérance zéro, on en parle maintenant. Vous avez suivi ce qui s'est passé carrément à la DGRAD. Quand vous parlez de la tolérance zéro, les ministres des Finances ont pris une décision de pouvoir suspendre les directeurs généraux Jean Elongo Ongono. Alors, même le jour de la cérémonie de remise de reprise, Jean Elongo ne s'est pas présenté. Il aurait trempé sa main dans le détournement. Alors, pensez-vous que la tolérance zéro ne s'effectue pas? Est-ce que ça ne peut pas être un motif de conviction pour la population qui peut quand même comprendre que quand il y a des mandataires publics qui se compromettent dans leur mission, on frappe? Non, moi je ne pense pas que ça peut être un objet de conviction populaire. C'est d'ailleurs le contraire, parce que je pense que le DG de la DGRAD a été parmi les meilleurs, un des meilleurs gestionnaires des entreprises. Je ne le dis pas maintenant, j'ai eu à le dire il y a peut-être 2 ans, avec preuve à l'appui, assignation budgétaire dépassée de plus de 200-300% et tout ça. La preuve, il a été même reconduit il y a 3-4 mois par Kabila, et après quelques temps, il est suspendu et presque révoqué. Je vais en revenir. Mais je voulais en venir pour répondre un peu à Maître Mirindi. Il ne faut pas que Kabila fasse un mandat de trop. Parce que quand vous dites que vous allez ouvrir la marmite, mais nous allons ouvrir aussi la marmite. Mais la SNEL, vous parlez de la SNEL, les équipements sont devenus vétustes parce que Mobutu avait géré. Mais où sont les 32 millions de dollars de la SNEL? Qui a détourné les 32 millions de dollars de la SNEL? Ces gens qui ont détourné les 32 millions de dollars de la SNEL, ils étaient dans quel bureau? Qui appartenait à qui? Qui devait les sanctionner, qui ne les a pas sanctionnés? Qui au contraire a hissé ces détourneurs de 32 millions de dollars de la SNEL au plus haut niveau de l'État, jusqu'à en faire même des hommes de confiance. Et Kabila va parler de tolérance zéro. Moi je le croirais les jours où il va sanctionner ceux qui ont détourné les 32 millions de dollars de la SNEL, et non s'en prendre aux pauvres Jean Elongo, qui est un très bon gestionnaire, qui a très bien travaillé, au lieu de sanctionner les détourneurs. Qu'est-ce qui vous prouve que Jean Elongo a bien travaillé? Je vais en venir. Vous savez, rien que pour la ville de Kinshasa, les plans d'urgence pour la SNEL, d'extrême urgence, ce n'est que 15 millions de dollars. Mais il y a des gens qui ont détourné 32 millions de dollars de la SNEL. Hein? Ils sont là, ils circulent. Et ils vont même présenter Kabila comme candidat. Et
le peuple congolais va aller au stade Vélodrome, regarder ces détourneurs de 32 millions de dollars de la SNEL, au stade des Martyrs, et être content, nous n'avons pas d'électricité, voilà, c'est là... Non, soyons sérieux. Vous savez que l'État congolais doit à la SNEL plus de 300 millions de dollars. Et à la Régie des eaux, plus de 280 millions de dollars. Si Kabila a payé les dettes qu'il doit à la SNEL, nous n'aurons plus de délestage. Alors, revenons un peu au... Je reviens un peu à la DGRAD. C'est malheureux, je suis un peu mal placé parce que j'ai eu en mon temps, je crois que si vous avez encore des films, j'ai eu à parler ici, il y a 1 année et demie, 2 ans, j'ai parlé de ce monsieur qui avait fait des bonnes assignations budgétaires. On lui avait demandé de faire, pas lui, la DGRAD, de faire certaines performances. Lui est allé bien au-delà. 300% de réalisation. Et j'ai eu à le dire il y a peut-être 2 ans ici. Il était parmi les gens que j'ai trouvé qui étaient quand même des bons gestionnaires avec les Milngoy, avec les Moïse Kouya de l'INPP et avec d'autres. Parce qu'au PPRD, il y a aussi des gens, malgré la médiocrité générale, il y a des gens quand même qui se comportent bien. Et Kabila, s'il veut perdre, s'il se met à mettre à la touche les meilleurs, bon, ça nous arrange. Mais regardez un peu. Quelqu'un qui a été recruté sur concours, parce que tous les mandataires, vous savez, M. Ambroise, ont été recrutés sur concours. Ils ont participé au concours, et je crois que Janine Mabouda ne démentira pas ça. Ceux qui sont là sont supposés avoir été recrutés sur concours. On a supposé prendre les meilleurs d'entre les managers. On les a mis là-bas. Et lui, ce monsieur-là, a bien travaillé comme les Milngo et les autres. Et s'il a détourné, qu'on le laisse faire parce qu'il a été recruté. Non, félicité par la Banque mondiale. Le président de la République lui-même, Kabila lui-même, le félicite et le reconduit avec un mandat il y a à peine 3 mois. S'il n'avait pas bien géré, Kabila ne l'aurait pas reconduit. Merci. Alors, mais je vais terminer par là. Vous voyez quelqu'un qui est reconduit. 2-3 mois après, on le suspend, sans même réserver une copie à Kabila. C'est qu'il y a des gens qui ignorent même le président de la République. C'est comme s'il n'y avait pas un président de la République devant. Bon, nous, ça nous arrange. Hein. Ça nous arrange. Si les meilleurs éléments, ils veulent le mettre dehors, tant pis pour eux. Vous allez les récupérer. Peut-être pas les récupérer. Ils ont commis une gaffe avec Vital Kamerhe. Vital Kamerhe qui était un de leurs meilleurs. Ils l'ont mis dehors. Maintenant, Kamerhe est avec nous. Merci. Il en fait de misère. Merci. Alors, maintenant, je vais terminer par là. Quand Kabila lui-même dit qu'il n'a pas 15 bons collaborateurs. Mais c'est de l'incohérence. Vous n'avez pas 15 bons collaborateurs, les meilleurs comme les Kamerhe et consorts, et les Longo, vous les mettez dehors. Et après, vous allez vous plaindre, je n'ai pas 15 bons collaborateurs. Peut-être qu'ils sont bons à vos yeux. Hein. Mais comment? Mais qui les a reconduits? Lui-même les a reconduits. Alors, Maître Jean-Cyrus Mirindi, la DGRAD, c'est quand même une entreprise de l'État très importante, une entreprise génératrice de recettes et qui est sous tutelle du ministère des Finances. Et quand, même si on parle de bonnes assignations, Maître Boka semble soutenir Jean Elongo, il parle de bonnes assignations budgétaires. Non, je ne le soutiens pas. Je soutiens son œuvre qui a été, pas son œuvre, ses réalisations, c'est pas un secret. Qui ont été soutenues par Kabila lui-même, par la Banque mondiale. La preuve, on l'a reconduit il y a 3-4 mois. D'accord, merci. 3-4 mois après, on le balance sans même une copie à Kabila. D'accord, merci. Alors, est-ce que... Dit au Premier ministre. Pensez-vous que parce que il y a des bonnes assignations budgétaires, on peut se réfugier de contrôler d'autres dépenses, au point peut-être de découvrir s'il y a des tournements qu'on frappe, qu'on ferme l'œil parce qu'on a réalisé des bonnes assignations? Pas du tout, mais seulement il faudrait relever qu'on ne peut pas faire des très bonnes assignations sans avoir maîtrisé les dépenses, sans avoir introduit suffisamment une dose de procédures de respect de chaîne de dépenses, de respect, bref, des règles de bonne gouvernance. C'est illogique, c'est incohérent. Quelqu'un qui maîtrise les dépenses, quelqu'un qui réalise les performances, et demain, vous puissiez lui accuser de mauvais gestionnaire. S'il était mauvais gestionnaire, nous raisonnons par contrario, il n'aurait pas atteint les assignations. Il n'aurait pas été à mesure d'atteindre le défi.
S'il a atteint les défis, ça signifie en d'autre part, il s'est imposé une discipline qui a abouti à ces résultats-là. C'est-à-dire une discipline en termes de rigueur de gestion, du respect du bien public, de la qualité de dépenses, de la régularité, tous ces éléments-là. Parce qu'on ne peut qu'atteindre les assignations lorsqu'il y a la bonne gouvernance au niveau, sur le plan administratif, sur le plan personnel, sur le plan technique, et ceci se répercute sur le plan financier. Lorsque vous n'êtes pas un excellent manager, vous ne savez pas mobiliser, galvaniser vos troupes, vous ne savez pas surveiller, corriger, sanctionner ceux qui se méconduisent, résultat, c'est le statu quo. Donc, au stade actuel, si nous devons considérer seulement comme indice objectif l'atteinte des assignations, c'est-à-dire la réalisation de performances, les assignations, c'est en d'autres termes, ce qu'on appelle la réalisation de la performance. On vous a dit, messieurs, vous avez l'année passée 5 sur 10. Mais nous vous demandons d'atteindre, de dépasser ces barres psychologiques des 7 sur 10. Mais vous arrivez à faire 9, 8. En ce moment-là, on dit que ces messieurs-là est performant. Alors comment vous trouvez que la décision du ministre des Finances, c'est un règlement des comptes? En tout cas, je serais tenté de le dire parce que... Tenté de dire que c'est un règlement des comptes? Oui, je serais tenté de le dire. Le ministre des Finances est du PPRD, vous savez. Non, mais être du PPD... Votre parti. Mais être du PPD ne signifie pas que moi, je vous donne un exemple. Qu'est-ce que j'ai à voir, par exemple, à certains camarades du PPD qui ont de contentieux ou qui ont des problèmes non recommandables? Non, je ne pense pas que même le chef de l'État applaudirait de gens qui découragent les meilleurs d'entre nous. Vous savez, maintenant, ça crée... Un ministre du PPRD décourage les personnes qui réalisent des bonnes assignations. Ça crée un scandale maintenant. Vous voyez ce que l'opposition dit? Et l'opposition ne peut pas récupérer ça. Non, mais c'est ce que je vous dis. Vous voyez ce que l'opposition est en train de tirer à boulet rouge? Il y a des insinuations implicites de l'opposition. L'opposition veut faire passer comme si le chef de l'État ne protège pas ses meilleurs ou ses meilleurs collaborateurs. Pas du tout. Nous disons que il y a eu un faux pas. Pensez-vous que Jean Elongo soit le seul à réaliser des performances, s'il vous plaît, d'atteindre les assignations, ainsi de suite? Est-ce que le ministre des Finances, en prenant cette décision, ne peut pas quand même arriver à trouver une autre personne pouvant faire comme Jean Elongo? Donc on ne perdrait pas, par exemple. Si non, mais maintenant, le temps, le contexte, pourquoi changer une équipe qui gagne? Pourquoi décourager les meilleurs d'entre nous? Vous voulez nous dire que quand vous êtes meilleur, vous n'avez pas votre place à la République? C'est quelle idée de l'État que nous faisons? C'est grave si nous devons avoir une telle idée, une telle conception de l'État. Je pense que ce n'est pas cette idée que je me fais de l'État. Ce n'est pas cette idée que je me fais de mon parti. Alors, les griefs qui sont retenus à sa charge... Non, les griefs, et s'il vous plaît, parce qu'en droit, il y a un principe, ça concerne. Le droit de la défense est garanti. Au-delà du droit de la défense, il y a le droit aussi, le principe de la présomption d'innocence. Pour sanctionner un ministre, il y a une procédure en la matière. Qui vous soit rappelé dans le cas de camarade Emile Ngoy, ADG de Logefrain. À l'époque, de triste mémoire, il y a eu une dame entre guillemets de fer, qui avait fait un passage en force, ce forcing, sans respecter la procédure. Elle n'avait même pas adressé une demande d'explication, quoi que ce soit. On avait abouti à annuler son arrêté. On lui a demandé calmement, rapporte votre petit papier. Par humilité républicaine. Elle a résisté tout simplement parce qu'elle voulait placer ses pions. Nous remarquons encore ce même faux pas à l'OCC, qui vous soit rappelé. L'ADG de l'OCC est Albert Kassongo, qui travaille très bien, aimé par ses collaborateurs, aimé par les travailleurs. On le suspend de la manière dont vous savez. La solution, c'est que lorsque la haute hiérarchie sur le plan administratif a vérifié la situation, a mené ses enquêtes, a fini par réhabiliter. Nous avons vu aussi un autre faux pas. Un autre faux pas dans les établissements publics, dans les établissements universitaires, où l'autorité avait pris un acte, mais à cette fois-ci-là, il était aussi du PPRD. On lui a demandé par l'autorité hiérarchique au niveau du conseil du gouvernement de rapporter ses arrêtés. Je puis considérer, c'est pourquoi je dis, je serais tenté de croire que c'est un règlement de compte si le camarade Matata persiste et s'il ne veut pas rapporter son arrêté. Parce que le droit de la défense n'a pas été garanti. Comment moi, un juriste, je dois expliquer, défendre l'indéfendable? Ça, c'est vendre mon âme. C'est vendre ma science. Les gens vont nous prendre comme au sérieux. Parce que la procédure est connue. Nous l'enseignons à l'université de Kinshasa. Lorsque vous voulez suspendre un ministre, même s'il y a cas de flagrance, puisque
il a été nommé par le président de la République. Le principe de parallélisme de forme et de la théorie de l'acte contraire, rebus sic tantibus, commande que l'autorité qui avait mis cette personne-là soit saisie. Et lorsque vous voulez intervenir dans le domaine réservé dans le domaine du chef de l'État, il faut suivre une procédure. Première procédure, une demande d'explication. Après une demande d'explication, si vous n'êtes pas satisfait de réponse apportée par votre subalterne, vous ouvrez une action disciplinaire et vous informez le gouvernement. Lorsque la commission de discipline aura terminé son travail, vous amenez les conclusions au niveau du conseil du gouvernement. Le conseil du gouvernement a entendu, ce n'est qu'en ce moment-là que vous pouvez maintenant prendre une mesure conservatoire. Mais cette procédure n'a pas été respectée. Et lorsque vous voulez même diligenter une enquête, un audit, il y a là une procédure qui est reconnue, c'est la procédure du contradictoire de l'audité. Ça veut dire quoi? Merci. Lorsque vous descendez, merci, vous avez pris beaucoup de temps. s'il vous plaît, j'aimerais atterrir. Lorsque vous descendez, puisqu'il faut que les gens arrivent à maîtriser cet élément-là pour dire que nous n'entrons même pas dans le fond, mais seulement sur le plan procédural, sur le plan de la forme. Non, nous sommes dans un état de droit. Lorsque la forme n'est pas respectée, franchement, je ne vois pas comment, qu'est-ce que je dois chercher. On les reproche d'abord de quoi? Je dois d'abord dire, est-ce la procédure? Merci. Ça, c'est une déformation scientifique. Et par rapport à ça, je puis inviter les camarades Matata. S'il est vraiment réellement de nôtre, il n'est pas intéressant en ce moment. S'il est réellement de nôtre, oui. S'il est réellement de nôtre, en tout cas, son acte, d'une manière ou d'une autre, ne sert pas le chef de l'État. Parce que tout acte que nous posons, nous devons nous poser la question, c'est de savoir, est-ce cet acte qui profite à notre camp? Puisque le chef de l'État n'a pas réagi. Non, au contraire. Je vous dis que... Non, s'il vous plaît. Le Premier ministre a reçu la personne victime de cet acte arbitraire et les autorités du pays, indépendamment d'abord du fait politique. Sur le plan administratif, l'autorité hiérarchique s'en est saisie et nous croyons que l'autorité hiérarchique va dire le bon droit. Merci. Alors, M. Jean-Pierre Boka, Matata Pogno, l'actuel ministre des Finances et un ministre du PPRD, il a pris la décision de suspendre celui qu'il considère comme mauvais gestionnaire. Et vous, au nom de la tolérance zéro, vous applaudirez ça? Non, ça c'est un faux pas. Ça c'est de la tolérance sélective. C'est la tolérance zéro d'une façon sélective. Vous avez aussi l'avis d'un règlement des comptes. Bon, on dirait que ça en a tout l'air. Hein? Et ici, je vais paraphraser, comme je le fais d'habitude, une maxime du Longia Congo, Tata Longine Monansemi, Kaka Congo de Totila Kwalulendo, l'ultra leader, qui disait Tiwa Kondwambo Makimpangala. Qui veut dire? Un pays qui manque de leadership visionnaire ne peut que conduire ce pays à la dérive. Mais regardez, au lieu de sanctionner les mauvais gestionnaires qui sont connus, ceux qui ont détourné les 32 millions de dollars de la SNEL, alors que nous avons les délestages, ils circulent. Il y a eu un rapport, un contrôle parlementaire qui a épinglé la gestion du gouvernement pour le second trimestre 2009. On a épinglé un détournement de plus de 63 milliards de francs congolais. Le rapport existe sur le bureau de Kabila. Personne n'a été sanctionné. Dernièrement, Kabila tient encore une réunion interinstitutionnelle pour dire que non, il faut réduire les trains de vie pour récupérer l'argent. Mais je crois que pour récupérer l'argent, un homme comme celui-là de la DGRAD, je ne le flatte pas. Je n'ai pas l'habitude de flatter. Mais je reconnais quand les gens font bien leur travail. Vous avez vu, comme avec Émile Ngol. Que direz-vous alors lorsque sa culpabilité sera peut-être prouvée? Bon. Que direz-vous? Vous direz que les assignations budgétaires dont vous parlez, ce n'était que de la poudre aux yeux. C'est de l'incohérence. Pour moi, je pense que c'est de l'incohérence. Comment vous pouvez estimer qu'il y a quelqu'un... Il y a à peine... Malheureusement, j'aurais pu vous montrer ici. Il y a à peine 1 ou 2 mois, il était le meilleur manager. Des dépassements. On lui demande des assignations de l'ordre de, par exemple, de 100%. Lui fait 400%. Au moment où il n'y a pas d'argent, lui fait plus. Kabila le reconduit même en disant, en les citant comme modèle. Voilà, lui, je le reconduis parce qu'il a fait ça, il a fait des assignations. Nous avons tous suivi. Comment peut-on passer du bon gestionnaire au mauvais gestionnaire comme ça en moins de temps? Ça n'existait pas. Ça peut être La déviation n'existait pas. Je crois que
Kabila a la mauvaise manie de laisser bouffer ses meilleurs éléments tels que les Vital Kamere, qui est avec nous. Vous avez vu, n'eût été la perspicacité de certaines personnes. Émile Ngoy s'est réparti. Et demain, que direz-vous si aujourd'hui Maurice Chikouya de l'INPP était parti? Moi, si j'étais à la place de Jean Elongo, eh ben j'irais dans l'opposition. Parce que je me sentirais découragé. C'est ce que Comment les meilleurs éléments ne sont pas là? Cet appel de pierre, c'est de notre, c'est un problème. Si vous ne voulez pas de lui, c'est un élément isolé qu'on est en train de régler. Vous n'avez pas voulu de Vital Kamere. Non. Bête, nous l'avons Le récupéré. ministre de l'enseignement supérieur avait fait un faux pas. Nous allons le récupérer. On avait corrigé. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un fait un faux pas, que c'est une cabale, c'est une volonté d'une famille politique de faire des faux pas. Monsieur Matata ou camarade Matata, c'est un homme comme tout le monde. Il peut se tromper, ce que nous appelons de bonne foi l'erreur de fait ou l'erreur de droit. La manière dont on l'a présenté les éléments, il se peut que ces collaborateurs ont été soit pistonnés de gauche à droite et de nature à faire qu'ils ont fait un lobbying. Lorsqu'ils voient la vérité en face, à un homme républicain, comme je le dis. Maintenant, la question que je vous pose, maître Jean. Alors, il ne faudrait pas aller dans des extrapolations, faire un appel de pied de Jean Elongo, tout ça. Non, c'est de notre. Il y a des petits problèmes. Nous pensons qu'au niveau, parce que petit ça sera réglé. Non, je vous ai donné le cas de l'OCC. Il y avait des gens, on avait nommé un intérimaire à l'OCC. Ça a été réglé. Parce que vous êtes du PPRD, vous avez reconnu que Jean Elongo a réalisé des assignations budgétaires. Et je le défends en termes de valeur parce qu'au moins lui, il incarne les valeurs de notre parti. Laissez-moi quand même poser ma question. Il a été ça a été reconnu par la Banque mondiale. Oui. Mais non, il y a des rapports, ça c'est objectif. Alors, si c'était par la vous Banque allez dire mondiale, qu'il a corrompu la Banque mondiale? Puisque Non. le ministre des Finances. Ça ne fait pas sérieux. Je me sens embarrassé. Donc, il faudrait à un moment donné. Laissez-moi poser ma question. Le ministre du PPRD, le ministre Matata est du PPRD, votre parti. Oui. Alors, il bouscule carrément les bons, ce qu'on peut appeler des bons gestionnaires, et le discours de votre parti pour arriver à convaincre les masses populaires pour remplir ça de martyrs, c'est à quel niveau? Bon, voilà, vous avez posé une question intelligente. Nous disons que lorsqu'il y a un faux pas, un acte isolé, le plus important, c'est la réponse à apporter par rapport à cela. Et vous ne devez pas vous soustraire du fait que nous sommes au niveau de l'administration. Il y a une procédure, il y a ce qu'on appelle une lenteur administrative tolérée. On nous aurait incriminé de dire que, par insinuation, que nous aimons les médiocres, c'est la culture de médiocratie, en lieu et place de la culture de l'excellence, si effectivement, au finish, le cas comme de Matata n'est pas réglé. Mais moi, je vous ai donné un cas de col, des précédents qui ont démontré qu'à chaque moment, que des gens qui ont été suspendus illégalement, sans respecter la procédure de façon irrégulière, ont été toujours réhabilités. Et puisqu'il y a urgence et breveté de temps au regard des enjeux électoraux, les autorités au niveau de la hiérarchie administrative sont saisies et j'espère que dans les semaines à venir, nous allons entendre, dans tous les cas, moi je prends un exemple, le Premier ministre, son Excellence Adolphe Muzito, a démontré par là qu'il était un homme républicain. Lorsqu'il fut interpellé au niveau du Sénat et qu'on lui a démontré les incohérences dans son décret et qu'on lui a prouvé noir sur blanc que son décret, il y avait des coquilles par-ci par-là en termes de compréhension d'une gestion harmonieuse du territoire. Mais un homme d'État, il n'a pas eu honte, il n'a pas fait ça, une affaire personnelle. On fait une affaire d'État, une affaire personnelle, en ce moment-là, c'est dangereux, on tombe sous le coup du sentiment, sous le coup des règlements de compte, sous le coup d'honneur de soi. Non, on peut se tromper. Lorsqu'on est un homme d'État, c'est ce qu'on appelle l'humilité républicaine. Le Premier ministre Adolphe Muzito a reconnu devant le Sénat et il a dit, j'instruis, mais mon décret ne sera pas appliqué. C'est cela être responsable. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait qu'il a posé un acte isolé, qu'on doit remettre en cause sa compétence, quoi que ce soit. Nous le concédons la bonne foi de dire qu'il se peut qu'il s'est trompé, une erreur de fait ou une erreur de droit. Nous allons considérer qu'il y a là incompétence, règlement de compte, c'est lorsque l'intéressé va s'entêter. Et là, en ce moment, on se dit, c'est une affaire personnelle, il veut en faire ça une affaire personnelle. Parce que lorsque vous avez vicié la procédure,
vous pouvez aller n'importe quoi en droit, surtout dans les juridictions judiciaires. Eh bien, mon cher ami, on ne va pas même voir votre fond là. Merci. On va se limiter au niveau de la forme, on casse l'affaire, on rentre dans la case de départ. Alors moi, je pense que ce n'est pas sérieux. Et c'est ici que je pourrais inviter les hautes autorités, surtout au niveau de la présidence de la République, de faire en sorte d'instruire le Premier ministre qu'à chaque fois qu'il y a un remaniement du gouvernement, qu'il y ait une école de la procédure. Hein? Quand un ministre veut frapper un mandataire, quelle est la procédure à suivre? Puisque je me rends compte que les autres ministres ne s'agissent pas des erreurs de leurs collègues. Il y en a d'autres qui ont quitté le gouvernement par révocation, par démission, d'autres aussi ont laissé leur plume. Alors ces mêmes erreurs, quand ça se répète, ou soit c'est sciemment fait parce qu'ils se disent, en ce moment ici, quelqu'un peut se faire des calculs, moi, X, Y, comparé à tel, non, on ne va pas me sacrifier, on va les sacrifier. Le général de votre parti, Évariste Ebocha, peut aussi interpeller celui que vous appelez entre guillemets mauvais ministre. Je peux vous dire que d'ailleurs, je me sens très mal à l'aise parce que sur le plan politique, c'est comme ça qu'il faut être un homme politique. Lorsqu'on est un homme d'État et quand on est ministre, c'est un mandat politique. Donc il y a des réflexes politiques, des fleurs politiques. Vous savez que tel compatriote, tel responsable, indépendamment de la gestion de la République, vous savez déjà que par là, il a le quota de notre parti. Si vous avez des choses à lui reprocher, la voie indiquée dans l'informel, parce que la politique, c'est aussi l'informel, c'est le coulisse. Il n'y a pas de honte à cela. Par respect de la gestion de votre image, de votre opinion, vous devez peut-être saisir votre secrétaire général. Et le secrétaire général pouvait jouer le rôle d'arbitre, de médiateur, appeler l'intéressé et voir dans quelle mesure aplanir ou dire carrément à l'autre, écoute, vous vous êtes très mal comporté, ça risque de créer scandale. Merci. Nous vous demandons de démissionner. Ça n'aurait créé ni tambour ni battant. Mais à cette allure où le responsable suit ça comme de vulgaires personnes à la télévision, en tout cas selon mes informations, à moins que je me trompe, ça ne fait pas sérieux. Nous terminons, M. Jean-Pierre Boka, c'est la dernière question que je vous pose. Vous allez combiner directement avec votre tout dernier mot. Jean-Cyrus Miridier du PPRD, il a reconnu qu'il y a un mauvais ministre de son parti qui ne veut pas des bons gestionnaires au pays. Ça vous permet, vous, de l'opposition, de pouvoir le récupérer. Alors là, vous estimez que le PPRD ne peut pas convaincre pour réunir des masses populaires au stade de martyr. Mais le PPRD ne pourra jamais convaincre. Voilà encore la preuve. Vous avez un gouvernement où il y a même 5 ministères vides. Ça, c'est une récupération de mauvais goût. Vous voyez. C'est une extrapolation. Ce n'est pas ça dans mon... Peut-être que quelque part, le type ne voulait pas qu'on fasse trop de ponctions. Refusant trop de ponctions, eh bien, on le balance. Mais nous savons que la Banque mondiale l'a félicité. Nous savons qu'il dresse même des masses. J'ai vu quelque temps, là, je crois que le fonds GEL, ou il a une fondation qui dresse des masses, qui aurait pu aider même Kabila, qui n'a pas de gens. Hein? Aurait pu traîner dessus sur quelque chose. On a fini. Mais vous voulez que les gens aillent au stade des martyrs pour faire quoi? Quand vous voyez que même entre eux, ça ne marche pas, Kabila n'est même pas au courant, on ne nous réserve même pas une copie, on le méprise. C'est comme une quantité, une portion congrue. Vous avez de preuves que... Il n'y a même pas une copie, il ne réagit pas. C'est comme avec Kamere est parti. On dirait que tous les meilleurs, le PPRD a une phobie de la méritocratie. Tous les meilleurs, dès que vous êtes quelque part, Émile Ngoy, allez, au cachot, en prison. Ah, tel, au cachot. Bientôt peut-être l'INPP, ainsi de suite. Mais ce n'est pas sérieux. Et je crois que c'est la preuve encore de la déliquescence au plus haut niveau de l'État. Alors, vos accusations contre les pouvoirs semblent ne pas tenir, parce que vous reconnaissez quand même à l'actuel pouvoir en place, il y a aussi des mandateurs qui gèrent très bien. Vous les avez cités, celui du NPP, à l'OGEFREM, à la DGRAD, à l'OCC. Donc, vos accusations contre les pouvoirs... Ce sont des Congolais. Il ne faut pas croire... Qui gèrent bien. Sur 100%, il y a peut-être 93% qui gèrent mal, mais il y en a peut-être 7% qui sont des Congolais, qui sont des managers, qui sont des bons gestionnaires. Je vous ai cité les cas d'Émile Ngoy pour ne pas trop les citer, celui de l'INPP, et d'autres peut-être qui existent encore. Tout n'est pas mauvais, mais il ne faudrait pas qu'on donne l'impression, et c'est ça aussi l'incohérence, la Banque mondiale félicite, vous reconduisez, 2 jours après, la Banque mondiale, après avoir félicité, pouf, vous dégommez. C'est la preuve que, ou on ne contrôle pas le pouvoir, ou on est fatigué, ou on n'est pas
intéressés par le pouvoir. Non, vous savez, même veut que Monsieur Boka, il nous faut un changement à la tête Non, du pays écoute. parce que Kabila ne contrôle plus rien. pas Même du ses tout. meilleurs éléments sont balancés. Nous contrôlons et nous protégeons nos meilleurs. Et je puis vous rassurer que même dans une famille, tous les enfants n'ont pas les mêmes comportements. Il y a des enfants qui sont calmes, il y en a d'autres qui sont turbulents, qu'il faut taper dessus pour les ramener sous le rail. Et je pense que parmi les nôtres, il peut aussi y avoir de certains camarades qui ont cet excès d'excès. Nous allons le ramener sous le rail. Le plus important en politique, le plus important, nous continuerons jusqu'à la fin parce que nous sommes comptables devant la République. Mais nous disons ceci, le plus important, c'est lorsque quand un problème se pose, la réponse est apportée. S'il n'y a pas une réponse à apporter par rapport au fait, au problème, en ce moment-là, il y a irresponsabilité. En ce moment-là, tout ce que vous pouvez dire peut s'expliquer. Mais au stade actuel, moi je pense que c'est très hâtif, c'est très tôt d'arriver dans de telles considérations. Puisque je vous ai dit, ceux qui pensaient que c'était un gouvernement irresponsable, ils ont déjanté quand ils ont vu Émile Ngoye être réhabité. Ils ont déjanté quand ils ont vu que ce n'était pas un gouvernement de trafic d'influence. Lorsque vous êtes ministre, vous vous méconduisez. Vous avez vu, le président avait révoqué même un ministre qui s'était bagarré à Bandal. Donc nous ne blaguons pas. Ce n'est pas le fait que vous êtes ministre. Non, ce n'est même pas ça. Il a fait carrière, c'est un meilleur. Il était à la Banque centrale. Il n'est pas quelqu'un de nécessité. C'est pas quelqu'un que s'il est demain dans le banc de touche, qui sera ou Sarah, c'est pas comment. Non. Le plus important, c'est que nous, aujourd'hui, que vous soyez du pouvoir ou que vous soyez de l'opposition, nous devons avoir un comportement républicain, c'est-à-dire protéger nos meilleurs. Parce que si nous ne les protégeons pas, nous faisons une mauvaise culture de l'excellence dans notre pays. Or, nous savons que c'est l'excellence qui élève une nation, c'est l'excellence qui garantit demain le mieux-être. Et je pense que nous pouvons construire notre pays en termes de valeurs. J'invite seulement les camarades Matata à revenir au bon sentiment, de reconnaître qu'il s'était trompé de mauvaise foi, plutôt de bonne foi, qu'il retire son petit papier, parce que ça crée un scandale et ce n'est pas profitable à notre camp en ce moment ici. Vous voyez comment l'opposition commence à tirer à bouleau rouge. Elle ne nous fera jamais de cadeaux. Donc c'est à nous d'être prudents dans chaque acte, fait et geste que nous posons. 10 secondes, Jean. Oui, moi je pense que c'est clair. La population voit comment le pays est géré. Nous avons vraiment atteint un niveau tellement bas que le pays n'est plus dirigé. Il est vraiment hautement important que nous puissions changer non seulement de gens, mais changer surtout de tête au sommet du pays pour qu'il y ait des meilleurs, les meilleurs soient protégés, pour que les mauvais soient... Parler de l'alternance au pouvoir. Oui, au niveau de l'État, pour que les mauvais soient sanctionnés et que les bons soient protégés, que ce ne soit pas comme le cas maintenant avec Kabila. Les bons sont sanctionnés, les mauvais restent, ces pavoises, ils ont des milliards et des milliards, ils construisent des flats et il n'y a rien. Entre-temps, on parle de tolérance zéro qu'on ne voit nulle part. Jean-Pierre Boka, nous rappelons que vous êtes de l'Union pour la Nation. Merci d'avoir été invité table ronde. Jean-Cyrus Mirindi, cadre du PPRD, le parti présidentiel. Merci également d'avoir été invité de table ronde. Mesdames, Messieurs, on vous remercie parce que vous étiez nombreux à suivre ce numéro de table ronde. On va vous retrouver prochainement. Excellente soirée à tous. Au revoir. Table ronde d'indépendance, vous qui s'en table